Herzlich welcome au plus beau problème de tous les temps. Et aujourd'hui, avec un problème vraiment particulier. Vert fond vent applique dessus. Ce n'est pas un problème qui va présenter le feu d'artifice le plus spectaculaire de combinaisons ou de sacrifices de pièces, mais ce problème est particulier pour une autre raison. En effet, il s'agit probablement de la plus ancienne énigme transmise que nous ayons sur la chaîne, voire qui existe tout court. Heu, Tu le vois déjà, le problème est d'Abunam, datant de 1840 ou environ 1840. Et la première particularité, c'est d'abord que c'est au noir de jouer, car la convention des études d'échecs que nous connaissons aujourd'hui, où c'est au blanc de jouer, n'existait pas encore à l'époque. Et donc ici, c'est tout simplement au noir de jouer. Et la deuxième chose qui est particulière, c'est que les règles des échecs étaient aussi un peu différentes à l'époque. Plus précisément, certaines pièces avaient encore des possibilités de déplacement différentes. Ou bien, par exemple, la dame n'existait pas encore à ce moment-là. À l'époque, c'était encore le fers ou vizir, le garde du roi, qui ne pouvait se déplacer que d'une case en diagonale. Donc oui, elle avait une fonction complètement différente au final et était nettement moins puissante. Le fou n'existait pas non plus dans ce sens-là. Il y avait une pièce qui pouvait toujours sauter de 2 cases en diagonale. Donc, en quelque sorte, une sorte de cavalier moins performant. Et le double pas du pion n'existait pas non plus, tout comme, en passant ou, le roc. Regardons maintenant cette position de plus près. On ne voit ni une dame, ni un, oui, fers, ni un fou et les pions se sont déjà, oui, déplacés. Autrement dit, ce double pas du pion n'est pas non plus d'actualité ici. Autrement dit, nous avons un problème datant de 1840 avec d'autres règles d'échecs, mais la position que nous avons ici ne diffère en rien des règles d'échecs que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi ce problème peut simplement être résolu comme n'importe quel autre problème. Et là, j'ai vraiment beaucoup parlé. Je vais faire court. C'est au tour des noirs. Les noirs peuvent mater en 3 coups. Mets la vidéo en pause pour essayer de trouver la solution par toi-même. Tu as eu l'occasion de mettre la vidéo en pause et oui, maintenant on va s'approcher de la solution. Donc ici, si c'est au noir de jouer, il ne faut surtout pas faire un coup lent parce que sinon il y a une menace. Les blancs pourraient menacer le mat assez directement, que ce soit avec la tour en A1 ou la tour en H1. Tu vois? La tour noire pourrait certes s'interposer ici, mais elle serait prise. Autrement dit, il y a des menaces de mat des blancs sur l'échiquier. Et les noirs doivent jouer de façon très précise ici pour ne pas permettre à ces menaces de mat de se réaliser. En d'autres termes, nous devons trouver des coups précis, des coups concrets, des échecs et des prises. Je le répète souvent. Si on joue ici le cavalier en D5, on fait échec, oui, mais le pion peut nous prendre ici et il faut continuer à trouver des coups précis. Sinon, il y a tout simplement un mat qui menace ici. Autrement dit, oui, ce serait finalement notre possibilité. Tour prend B3, le roi prend la tour et oui, on pourrait encore glisser un échec de désespoir ici, mais après tour C8, au plus tard, il faut probablement admettre que là, il y a plus rien à faire avec les pièces noires. Et oui, on a sacrifié beaucoup de matériel pour peu de résultats. Revenons plutôt à la position de départ et oublions tout ça. Non, pas tout à fait, non. Nous avons maintenant compris que cavalier D5 n'est pas le bon coup, mais ça devrait quand même être un échec. Il n'y a plus beaucoup de coups d'échec possibles. La tentative probablement la plus intéressante ici, c'est cavalier A4 et c'est aussi le bon coup. Comment ça continue maintenant? Les blancs vont se dire ici: «OK, un cavalier offert, je le prends», tout simplement. Eh oui, que peuvent faire les noirs maintenant? Si tu n'as pas encore trouvé, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause maintenant. Tu as eu la possibilité de mettre la vidéo en pause et le bon coup ici, c'est en fait tour prend B3. On sacrifie encore une fois la qualité ici et si les blancs pensent que roi prend B3 est une très bonne idée, eh bien, il doit le faire, hein. Bien sûr, il doit parer l'échec, mais maintenant, il y a simplement tour D3 et en fait, c'est échec et mat, avec un roi qui, oui, est relativement central, mais qui a quand même perdu toutes ses cases de fuite et se retrouve mat ici. C'était le problème d'aujourd'hui et ce qui m'intéresserait, c'est qu'il existe, j'ai trouvé toute une série de problèmes qui, traitent finalement de règles d'échecs alternatives ou obsolètes.
Et ici, ce problème ne nous a pas vraiment influencé pour la solution d'aujourd'hui, même si les règles des échecs étaient différentes à l'époque. Mais il y a aussi d'autres problèmes où tout à coup un Fers apparaît ou bien un fou avec d'autres possibilités de déplacement, où cela fait effectivement une différence. Est-ce que ce genre de choses t'intéresserait aussi? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, il me reste pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que sur ce côté maintenant, une autre vidéo va apparaître. Clique dessus si tu veux et on se retrouve dans la prochaine vidéo.